et représenter donc dignement son entreprise, son secteur et même son pays. Alors, dans un monde marqué donc par la concurrence et l'ouverture donc des marchés, le professionnalisme devient un véritable moteur de réussite ici comme à l'international. Alors, sans plus tarder, donc j'ai donc le plaisir de recevoir parmi nous sur plateau d'RTCI donc Dr Mohamed Telili, qui est formateur et expert en pilotage de centres de bien-être. Bonjour Dr Mohamed Telili et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour M. Mehdi, c'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. C'est toujours un, un grand plaisir. Et surtout quand l'émission se passe dans ce studio qui réveille en nous beaucoup de nostalgie. Absolument, Ah oui, oui, le studio 10 de la radio tunisienne. Ah oui, c'est une découverte pour moi. C'est vrai, hein? Oui. Très bien. Alors, Dr Telili, donc pour commencer, comment expliquez-vous ce qu'on entend par professionnalisme? Vous l'avez bien résumé. Le professionnalisme, c'est capital, c'est essentiel pour réussir une carrière, pour réussir son travail, pour réussir sa vie. Le professionnalisme, malheureusement, actuellement, on donne très peu d'importance au professionnalisme. Et personnellement, j'ai toujours incité toutes les écoles de formation à introduire obligatoirement une matière qui doit être fondamentale, le professionnalisme, parce que tout le reste, ça s'apprend très vite. Mais le professionnalisme, ça demande beaucoup de pédagogie, beaucoup de savoir-faire. Le savoir-être aussi. Savoir, bien sûr. Personnellement, quand j'avais mon école à la place Jeanne d'Arc, toutes les matières avaient un coefficient de 0,5, 1 maximum, sauf le professionnalisme que j'enseignais sur 2 ans, à raison de 3 heures par semaine. Et la note, le coefficient était c'est une matière qui avait un coefficient de 3, et la note éliminatoire est de 12 et non pas de 8. Tellement c'est capital pour moi. D'ailleurs, mes élèves, quand ils, par la suite, intègrent des centres ou des établissements, on se rend compte qu'ils ont été formés à cette école, non pas par leur capacité technique, etc., mais par leur professionnalisme, qui, comme vous venez de le dire, c'est capital. Voilà, mais malheureusement, vous avez fermé votre école, hein. Les choses ont changé depuis. J'ai fermé l'école, mais je continue à enseigner le professionnalisme jusqu'à maintenant. Très bien. C'est extraordinaire parce que les hôtels, les entreprises me sollicitent pour la formation, même les responsables des ressources humaines, etc. Donc non, au contraire, on peut dire que je suis passé à un autre palier pour les gens, les grands professionnels. Dieu merci. Alors pourquoi selon vous donc c'est si important donc d'être professionnel dans son travail? Parce que le professionnalisme, comme je l'ai décrit dans mon bouquin que je n'ai pas encore publié. Oui, et pour quelle raison? Dites-nous. Pour quelle raison? Parce que je ne l'ai pas publié, mais tous mes élèves ont ce bouquin. Ils l'ont rédigé, j'ai dicté tous les critères. Ça s'appelle les 200 P du professionnalisme. 200 P 200 P, wow. Les 200 critères du professionnalisme. Ça s'appelle les 200 P du professionnalisme. Et je l'ai intitulé aussi les P du professionnalisme sont pour un manager ce qu'est l'épée pour un escrimeur. Ah, c'est un très escrimeur beau sans épée. Jeu de mots, oui. Ah oui. Pour moi, ça résume tout. Oui. Quelqu'un qui n'est pas bien imprégné par le professionnalisme, il ne pourra jamais ni réussir sa carrière, ni exceller. Pour le professionnalisme, ça nous permet d'exceller dans une carrière, de dépasser tout le monde, à même soi-même. Oui, à l'échelle mondiale, oui. Et de se surpasser, oui. et de donner le meilleur de soi-même. Absolument. C'est très important. Très bien. Alors, en quoi le professionnalisme peut-il améliorer la qualité d'un service ou d'un produit? Eh bien, quand on est capable de
respecter, je ne dis pas les 200 critères de professionnalisme. Oui. Il y a des critères fondamentaux et principaux. Moi, les critères sont par ordre. Dans mon bouquin, j'ai commencé par la passion, la patience, la persévérance, la polyvalence, la ponctualité, etc. Oui. Il y a des critères prioritaires. D'accord. Comme la passion, c'est un critère prioritaire. Pour réussir une carrière, si on n'est pas passionné, on ne pourra jamais exceller. Jamais. Pourquoi? Parce que quand on est passionné, on est absorbé par ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, Oui. on devient capable de se surpasser, d'être absorbé à 100% par son travail et on devient très perfectionniste. Et c'est comme les petits-enfants, quand ils sont passionnés par le football, etc., Par exemple, eh ben, dès le réveil jusqu'au soir, ils vont jouer, ils vont passer toute la tapent journée dans le à ballon jouer. Oui. et ils oublient le repos, ils oublient même de manger, ils oublient. Et même s'il leur arrive un petit accident, ils s'en passent. Voilà. Donc la passion, elle fait pousser des ailes en quelque sorte. Absolument. Et la passion, pas n'importe quelle passion. Oui. Il y a des gens qui ne sont passionnés que par leur domaine. Pour moi, c'est une passion très sélective. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, Voilà. mais personnellement, je préfère Oui. les passions qui sont convertibles et extensibles et expansibles, Voilà. Et évolutive. évolutives. Il y a des gens qui changent de domaine et quel que soit le domaine qu'ils adoptent, ils deviennent très passionnés et ils excellent. Il y a des gens qui ne peuvent exceller que dans leur domaine uniquement. Donc il devient spécialiste. Ils deviennent spécialistes, mais ce n'est pas sécurisant parce que maintenant les choses évoluent Un très, très rythme vite. incroyable, oui, oui. Voilà, si on n'est pas convertible, on ne peut pas convertir sa passion et son domaine, on est condamné à disparaître. C'est pour ça qu'on parle très souvent donc, de la reconversion professionnelle. Absolument, Voilà. absolument. Parfois, un domaine qui ne nous plaît pas et qu'on n'aime pas du tout. Mais Et qui peut nous faire gagner beaucoup d'argent aussi. Hein. Oui, mais par la suite, il faut savoir Oui. devenir passionné par ce domaine. Moi, quand j'étais élève au secondaire, Oui. je détestais la médecine. Je détestais la médecine. C'est vrai? Pour moi, c'était une discipline. Je m'excuse, entre guillemets, j'ai toujours dit que c'est la discipline des bêtes, il faut apprendre, etc. On etc. excuse, hein. D'accord. Ben, je suis médecin. Et par la suite, Oui. j'ai fait médecine. Et quand j'ai fait médecine, Oui. c'est devenu ma plus grande passion dans la vie jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que j'ai découvert, pour pouvoir être passionné par un domaine, Oui. il faut d'abord le découvrir D'accord. et avoir la bonne énergie pour adopter ce domaine et exceller dans ce domaine. Maintenant, ma première passion, c'est la médecine. Oui, oui. Et par la suite, je me suis dit, maintenant, je vais faire, après la médecine, ma véritable passion, Oui. qui est l'architecture. Je l'ai faite, l'enseignement. Et je me suis retrouvé avec une infinité de passions. Parfois, je refuse d'accéder à un domaine de peur d'en devenir accro. Oui. Et de réveiller ma passion parce que quand je suis passionné par un domaine, je vais jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Et ça absorbe. Hein. Ça absorbe énormément. Je suis tombé dans le piège des passions, dans beaucoup de pièges. Le piège de l'astrophysique, le piège de la formation, le piège de l'architecture, le piège de l'astronomie, le piège de la conception, pilotage des centres. Il y a beaucoup de pièges. Mais c'est extraordinaire. Ah oui, c'est une grande richesse. Hein. C'est une richesse et c'est extraordinaire. D'ailleurs, la première chose, c'est la passion. Le premier critère, c'est la passion. Oui. Le deuxième critère, pour moi, c'est la patience. Ah oui. Si on n'a pas beaucoup de patience, on ne peut jamais réussir. Il faut laisser le temps faire. Ah oui. La patience nous permet de surmonter tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les contraintes. Même si on est privé de beaucoup de plaisir, à cause de notre passion, on s'en passe. La patience du pêcheur. Il faut apprendre un peu. Absolument, absolument, c'est bien formulé. Troisième critère, Oui. la passion, la patience, la persévérance. Ah oui, il faut persévérer. Ah oui, il faut persévérer parce que pour pouvoir surmonter tous les obstacles, toutes les contraintes,
toutes les contrariétés, toutes les difficultés. Oui, les difficultés surtout. C'est pas les difficultés, il y a aussi les difficultés administratives qui ne manquent pas dans le monde. Et là, il faut persévérer. Sans persévérance, on ne pourra jamais. C'est une course de haie. À chaque fois, il y a quelques mètres, il y a un obstacle qu'il faut surmonter. Quatrième critère, la polyvalence. La polyvalence, si on n'est pas polyvalent, on ne peut jamais être convertible. Et on est condamné à terminer sa vie dans un domaine bien déterminé. Qu'on n'aime pas. Oui, quand on accède à un domaine, il faut être polyvalent. Là, le manager... Pour mieux servir. Absolument. Oui. Le manager doit pouvoir non seulement remplacer tout son personnel, oui, du personnel de nettoyage, de l'hygiène, jusqu'aux fonctions les plus sophistiquées. Non seulement pouvoir remplacer tout le domaine et tout le personnel, mais en plus pouvoir former le personnel. Pour former le personnel, il faut maîtriser tous les domaines qu'on aborde dans l'entreprise. Et ce n'est pas donné à tout le monde de devenir un grand manager. Là, par exemple, on remarque que les gens avec ancienneté, par leur ancienneté, deviennent des managers. Oui. Non, être manager, c'est une vocation et c'est un métier qui s'apprend. Par exemple, un cuisinier dans un hôtel, ce n'est pas garanti qu'il devienne un jour un chef cuisinier. Pour devenir chef cuisinier, il faut être un grand manager, il faut gérer l'équipe, il faut gérer tout. Et ce n'est pas donné. C'est pour cela que dans mon livre, j'ai donné 200 critères pour le professionnalisme et uniquement 2 critères pour les managers. Lesquels? Un bon manager doit remplir 2 conditions. La première condition, d'ailleurs, pour le manager, ça commence par A, les 2 A du manager. D'accord. Parce qu'il y a 2 A dans le mot manager. Oui. Voilà. Le premier A, il faut qu'il soit admiré par son personnel et par tout le monde pour ses compétences professionnelles et la maîtrise et l'expertise de son domaine. D'accord. Il faut qu'il soit admiré. Admiré, oui. Le deuxième A, il faut qu'il soit adoré pour ses qualités humaines. Ah, d'accord. Ah oui. C'est important, c'est très important. Même. Oui, un manager qui n'a pas beaucoup de qualités humaines, il ne sera jamais adoré. Ni apprécié. Ni apprécié. Quand un manager est adoré par son domaine, oui, par son personnel, automatiquement, tout le personnel va devenir passionné. Oui. Et va donner le maximum de lui-même. Il va le prendre comme exemple. Absolument. Un bon exemple à suivre. Oui, non pas de peur qu'il soit sanctionné ou puni, mais de peur de décevoir son manager. Ah, et ça, c'est extraordinaire. Ah, oui. J'ai eu beaucoup d'élèves qui sont venus à mon école malgré eux. Ce sont les parents qui les ont amenés de force ou, faute de mieux, ils sont venus faire la formation en hydrothérapie. Docteur, il faut rappeler que votre école elle est fermée. Elle est fermée. Sinon, ça va faire de la pub. Hein, y a pas... oh, c'est pas grave. D'accord. Là, l'école, ça fait des années qu'elle est fermée. Et là, ces gens-là, oui, j'ai misé sur eux. Oui. Et c'était un grand défi pour moi, un grand challenge de les passionner. Et parmi eux, et il y a ceux qui sont devenus de très grands passionnés par l'hydrothérapie, l'esthétique, etc., et qui sont devenus de grands managers. Parce que la passion, ça se transmet. Oui. Un bon manager, c'est celui qui est capable de transmettre cette passion. Son savoir-faire, tout à son fait, savoir-être, tout à fait. Pour savoir évoluer. Absolument. Voilà, très bien. Alors que se passe-t-il quand une entreprise manque de professionnalisme? Quand une entreprise manque de professionnalisme, soit que le manager est défaillant parce qu'il a mal appris l'hiérarchie, parce que partout on nous montre la pyramide d'hiérarchie où la pointe est orientée vers l'eau. Oui. C'est l'inverse qui devrait se passer. Ah bon? Comment ça? Ah oui, la pointe doit être orientée vers le bas. Oui. Et le manager doit être vers le bas. C'est lui qui doit supporter toute la pyramide et tout le personnel. Parce qu'il est le premier responsable. Ah oui, c'est le premier personnage, la première personne responsable dans l'entreprise. De deux,
il y a la formation. Maintenant, je suis vraiment très, très content parce que beaucoup de... Bon, du moment que je suis dans le domaine, beaucoup plus dans le domaine du tourisme, avant, les hôtels me sollicitaient pour la formation des soins, des massages, des techniques, etc. Maintenant, ils me sollicitent beaucoup plus pour apprendre à leur personnel le professionnalisme. Et en plus du personnel des spas, ils ont intégré le personnel de l'administration. Même Oui. le personnel, les responsables des ressources humaines. Et par la même occasion... Ils sont les premiers à être concernés. Oui, je salue mon ami, M. Hassib. C'est quelqu'un qui est responsable des ressources humaines. C'est quelqu'un, Hassib Hedli. À chaque fois où il organise une session de formation dans le professionnalisme, c'est le premier à être présent dans la salle et il adopte le statut du petit écolier. C'est vrai. Il est très assidu, je le salue. On le salue, j'espère qu'il est à l'écoute. Hein. Ben, je ne sais pas, Oui. mais il y a beaucoup d'autres. C'est pas, j'ai cité M. Hassib Hedli, mais il y a beaucoup d'autres. D'accord. Et beaucoup de directeurs généraux d'hôtels qui insistent maintenant sur la formation du professionnalisme de tout le personnel. Et ça, c'est extraordinaire. C'est sûr, oui. Oui. Alors, est-ce que le professionnalisme peut aider donc une entreprise à mieux se démarquer donc de la concurrence? C'est la seule condition Oui. pour se démarquer à l'échelle Nationale et internationale. D'accord. À l'échelle. Quand je vois que beaucoup de centres à l'échelle internationale, à l'étranger, ça fait pas longtemps, le spa manager d'un centre à Qatar, je lui ai dit, mais vous ne me connaissez pas, madame. Vous êtes turque et vous exercez au Qatar. Et elle m'a dit, et vous n'êtes pas du domaine, et vous êtes spa manager. Elle m'a dit, moi, je juge vos élèves sur leur professionnalisme. Ils sont extrêmement professionnels. Et ça me suffit. Le reste, ça s'apprend. C'est à la portée de n'importe qui d'apprendre une technique, d'apprendre un métier, mais d'apprendre le professionnalisme, c'est très difficile. Très bien. Donc, quand il y a une défaillance quelconque dans le professionnalisme d'une équipe au sein d'une entreprise, ben, il faut corriger ça, soit à former les managers dans le professionnalisme ou former le personnel. Très bien. Alors, quand on veut vendre un service tunisien à l'étranger, pourquoi donc le professionnalisme est-il indispensable? Je sais que cette question est si évidente, mais votre avis compte vraiment. Donc, à vous la parole, docteur Telili. Parce que j'ai remarqué que les Tunisiens apprennent très très vite le professionnalisme. Oui. J'ai enseigné beaucoup de promotions, beaucoup d'élèves de toutes les nationalités, surtout du temps où il y avait la banque africaine en Tunisie. Donc j'avais des élèves de toute l'Afrique et j'ai eu même des élèves européens. J'ai remarqué que les Tunisiens, ils sont extrêmement sensibles au professionnalisme parce que c'est dans notre culture, dans notre spiritualité. Ah oui. C'est très bien. Quand vous dites que c'est dans notre culture, ça, absolument. C'est un acquis alors. Oui, c'est un acquis, c'est génétique pour les Tunisiens. Et j'ai remarqué que parmi mes élèves, ce sont les Tunisiens qui excellent dans la matière de professionnalisme et qui deviennent de très grands managers et de grandes références à l'échelle nationale et internationale. Surtout, j'ai des élèves sur les 4 continents et d'après les témoignages de leurs patrons et de leurs patients et clients, ils me disent qu'ils sont les meilleurs à l'échelle mondiale. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. On ne peut pas devenir les meilleurs, surtout quand il s'agit de prestations de services. Absolument. Dans les prestations de services, le professionnalisme devient plus que hyper important. Vital, ça devient vital. Capital, oui. C'est capital et vital. Ouais. Alors, est-ce que le sérieux et la qualité donc, de notre travail peuvent améliorer l'image de la Tunisie à l'international? Absolument. Nous avons tous les atouts pour que les Tunisiens se distinguent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Nous avons des références internationales dans tous les domaines, même à la NASA.
quand on voit des références extraordinaires. La Tunisie a toujours eu des sommités extraordinaires. J'ai toujours parlé à mes élèves et même dans mes émissions du grand Béchir Turki, paix à son âme, oui. qui était le président de l'Agence mondiale de l'énergie atomique, le Tunisien, oui. Le petit Tunisien de Mehdia. Oui. Et j'ai eu la chance d'être un de ses élèves et je me suis imprégné par sa philosophie. C'est une sommité parce que quand j'ai vu comment il enseignait, comment il travaillait, oui. et ben, j'ai commencé à apprendre le professionnalisme. En le côtoyant? Oui, en le côtoyant, tout à fait. Donc, c'est la condition sine qua non pour la réussite, pour l'excellence, pour la distinction. Très bien. Alors, peut-on dire que le professionnalisme joue aussi un rôle dans la croissance de l'économie nationale? L'économie nationale ne peut croître que par le professionnalisme. Oui. Parce que quand on est un bon professionnel, eh ben, le rendement et la rentabilité vont évoluer, augmenter d'une façon extraordinaire. Dans le même sens, oui. Donc l'entreprise va évoluer, va s'agrandir, mais le professionnalisme, l'amour et l'eau fraîche, ça ne suffit pas. Oui. Quand on a des gens professionnels, oui. Quand on a un personnel très professionnel, oui. Il faut le récompenser. Il faut le récompenser. Il faut améliorer les conditions du personnel. Il faut encourager le personnel. Un personnel qui est très professionnel. Il doit être aussi motivé. Ah oui, pour être motivé, oui. La motivation est très importante. Donc, on ne peut pas exiger d'une personne d'être très professionnelle alors que cette personne, elle travaille dans la misère. Mais nous, malheureusement, certaines entreprises, que ce soit en Tunisie ou dans le monde, oui. Ce sont des sensus où ils veulent que le personnel donne le maximum sans qu'il ne soit récompensé ou motivé. Très bien. Alors, quel conseil donc, on peut donner à un jeune qui démarre sa carrière et qui veut être reconnu pour son sérieux? Là, évidemment, le professionnalisme, il faut exiger de lui le premier critère du professionnalisme, la patience. Oui. La passion plutôt. Il faut qu'il soit passionné par ce qu'il fait. Oui. Parce que, quel que soit le domaine dans lequel on est introduit ou plongé, et là, il faut savoir devenir passionné par ce domaine. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir une chose, que tous les domaines oui. sont passionnants. Tous les domaines. Il faut aimer, tout simplement. Il faut aimer, apprendre à aimer. Oui. Et par la suite, évidemment, il faut avoir beaucoup de patience, il faut persévérer, il faut être ponctuel, il faut donner l'exemple, et il faut beaucoup de critères. Là, il y a aussi un des critères que j'adore dans le professionnalisme, ce sont les paradoxes qui commencent par un P. Les paradoxes nous permettent, pour moi, je leur dis que les paradoxes sont le tremplin pour pouvoir prendre un élan et aller très loin, beaucoup plus que d'habitude. Très bien. Donc l'interview d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc merci Dr Mohamed Lili. Avec vous, le temps passe très vite. Hein. Alors je rappelle que mon invité était Dr Mohamed Lili, qui est formateur et expert en pilotage de centres de bien-être. Dr Mohamed Lili, donc merci pour ce bel échange assez riche et très important. Donc avec notre sujet d'aujourd'hui, à savoir la culture du professionnalisme, un moteur de qualité dans tous les domaines. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.